Aujourd'hui, je réponds à la question de Rebecca qui aimerait savoir comment faire pour choisir les techniques et les matières quand on a un dessin et qu'on aimerait le broder. Alors, si ce sujet vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Hélène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, c'est là juste en dessous, et activez la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. On va retrouver la broderie de Yanis. Si vous participez au challenge, d'abord un grand merci à vous. Vous nous avez beaucoup aidé à avancer. Là, on va vous montrer comment on est parti du dessin. Donc Yanis a dessiné l'univers qu'il voulait pour Anna Karénine et comment j'ai décidé de choisir certaines matières et certains points. Et lui a ajouté aussi sa petite patte. Voici le dessin qu'a réalisé Yanis pour Anna Karénine. Donc il y a l'horloge qui a éclaté, le train qui sort de cette horloge, Anna Karénine, et là il avait prévu donc de mettre des fleurs de ce côté et également de ce côté là aussi. Et donc on va vous expliquer pour les techniques et les matières comment on a décidé, avec votre aide également, de choisir telle ou telle technique et matière. Alors on retrouve Yanis qui va vous expliquer ce qu'il a fait sur sa broderie d'Anna Karénine. C'est parti, j'espère que vous êtes prêts. Donc, comme vous avez choisi tous Anna Karénine, enfin tous, ça a été très départagé, mais comme Anna Karénine avait gagné, on a décidé de commencer, comme Marie-Hélène vous l'a montré, par le dessin du coup central, donc le train, l'horloge et Anna Karénine. Donc on est parti tout d'abord sur le train, donc on a commencé avec le train. Donc là, la broderie n'est pas encore finie, mais la première étape, ça a été de faire le détourage de chaînette, au point de chaînette, pour d'abord délimiter le train. Ensuite, ici, je voulais quand même l'effet du devant d'une locomotive à vapeur. Donc, du coup, on est parti sur une pose un peu architecturale de perles et un petit rond de perles au crochet de Lunéville. Et ici, pour avoir vraiment l'avant métallique du train, on a décidé de faire un point tiré de tube. Voilà, parce qu'il faut savoir que Yanis donc, doit apprendre des techniques, donc il faut arriver à mettre des techniques dans ce projet. Donc il a détouré aussi ici le train, parce que là, on va poser après quelque chose sur le dessus, et comme le dessin est de l'autre côté, on est obligé de le détourer d'abord pour avoir le dessin. Donc là, vous avez répondu, vous avez donné pas mal d'idées qui sont intéressantes. Ouais. Et nous, on va partir sur du cuir, mais une pose de cuir un peu différente. Et Yanis a eu l'idée de la feuille d'argent, voilà. Donc la maman d'Yanis nous a envoyé des copeaux de feuilles d'argent. Et on va essayer de fixer tout ça, enfin Yanis va essayer de fixer tout ça sur le cuir, sur la locomotive. Ouais, c'est ça. Et ici, on va faire plutôt un bourrage feutrine avec du satin peut-être dessus, puisqu'on voulait quelque chose de brillant. Et ici, sous le cuir, il va y avoir encore d'autres choses pour arriver à avoir ce dessin en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez pas bien compte. Et ici, il y a un dessin. Pour rendre ce dessin, on va poser des choses sous le cuir, faire une autre technique, et par-dessus ce cuir, il y aura les copeaux d'argent. Donc, merci à Marie-Hélène d'avoir envoyé tout ça. Voilà. Ensuite, on est parti sur l'horloge. Donc, on a commencé par la première étape. Le premier truc qu'on a fait sur l'horloge, c'était la canti. Donc là, on vous avait fait voter pour savoir c'était canti ou passé plat. Canti ou passé plat, et donc la canti a gagné haut la main. Donc, ça fait du coup, les chiffres romains sont un peu en volume, comme ça. Donc voilà, ça ressort un peu du dessin. Et ensuite, on est parti directement sur le contour de l'horloge. Donc le contour de l'horloge, c'est une pose de tube sur 2 étages. Donc il y a des endroits où il y en a où il y a 2 étages. Et on a choisi ces tubes-là parce qu'en fait, ça permettait d'avoir un effet brique. Un effet brique comme une horloge en fait qui se casse finalement. Ça rentrait très très bien dans le thème. Voilà, donc il faut expliquer aux gens en fait qui demandent comment faire pour savoir ce qu'on allait mettre dessus, ce qu'on met dans une broderie par rapport à un dessin. Là, si vous voulez du volume, il va forcément falloir
mettre des techniques avec du volume. Donc là, c'est une pose de cartonnette. Oui, c'est ça. Avec de la cantille cantille frisée dessus. Voilà. Donc ensuite on a fait les aiguilles, donc là aussi on vous a fait voter pour savoir si on devait faire les aiguilles qui se détachent, enfin qui sont juste fixées ici, en soulevé quoi, ou les aiguilles qui sont accrochées au dessin entièrement. Et donc en soulevé, c'est le soulevé qui a gagné. Donc là on est parti sur un tambour à côté, et là on a mélangé plein de techniques différentes. Donc par exemple ici il y a un bourrage au bout de l'aiguille pour créer une idée encore une fois de volume encore plus haut. Autour on a du chaseron, on a une pose de différentes choses. Donc là il y a des perles, des tubes, des toupies, de la cantille, enfin il y a un mix de plein de choses. Et on a tout fixé, on est venu couper, détourer, et on a détouré, on a rentré, et après on est venu coller de la feutrine, une sorte de feutrine en dessous. Et après ici on est venu fixer ça avec, on est venu cacher avec un genre de petite de toupie, un genre de cabochon rond quoi. Alors c'est pas exactement de la feutrine dessous, non, mais c'est quelque chose pour rigidifier. On va dire. Alors toutes les personnes qui ont fait la libellule, l'invité d'un soir, ce sont les mêmes techniques. Il y a aussi de la cantille ici posée verticalement, lisse, voilà, cantille lisse posée verticalement. Le même bourrage. On retrouve les techniques ici de la libellule. Donc ensuite, on a réalisé le cuir froissé, donc une technique à l'aiguille. Donc on a voulu créer l'effet de craquelure. En fait, on se rendait compte que le cuir, ça marchait très très bien pour l'effet de craquelure. Donc là, c'est une technique de broderie d'art, hein, le cuir froissé. Le cuir froissé. Et je voulais qu'il apprenne cette technique-là. Voilà. Et donc j'ai posé du cuir froissé un peu partout. Voilà. Ensuite, on est venu faire le tour. Donc une pose d'aiguille, une pose de perles à certains endroits, et à certains endroits ça part en vermicelle, mais c'était un peu c'était pas assez large pour faire un vrai vermicelle. Donc il y a des endroits où ça fait vraiment ligne quoi. Voilà, le vermicelle il n'a pas pu se faire partout parce que tu avais d'abord posé les perles ici sur le côté. Là on le voit bien, ici on le voit. Voilà, ici c'est plus ici ça fait plus dans le pas que c'est plus large aussi au niveau. C'était pour gagner l'effet 3D en fait de la pose de l'effet 3D de la cassure. Du morceau, voilà. Et ensuite on est venu poser de la cantille, donc au point de Boulogne, noir, pour faire les craquelures noires. Donc là c'est de la cantille qui est un peu tirée à des endroits, peu tirée, enfin c'est très... Voilà, elle est un peu étirée, moins étirée. Voilà, donc là tu as joué sur le ressort, c'est ça. Entre plus ou moins étiré pour créer cette idée de craquelure. Voilà. Et après, tu es passé sur Anna. Donc, qui n'est pas terminée encore. Anna qui n'est pas terminée. Donc, on a décidé de... du coup, la couleur bleue a gagné. Voilà. Elle a gagné. Et donc, on a décidé juste de faire pour l'instant. Donc, on a les tissus pour après. Mais là, pour l'instant, on a fait la pose de tube qui s'essouffle pour avoir comme un effet qui part vers l'horloge. Et on a ce vermicelle de paillettes un peu partout, de paillettes bleues. Et ici, donc ça c'est une pose ici pour créer le bijou. On a fait une pose de chaînette de strass au crochet de Lunéville. Donc là en fait, pourquoi on a posé, Yanis a posé ici les mini tubes en mourant, c'est pour donner ce côté un peu aérien. Et dessus il va y avoir d'autres tissus. Donc là on a du tulle bleu, on a de l'organza bleu et on a un satin de soie bleu. Et on va voir comment on va poser ça. Après, il y aura encore les cheveux à rajouter. Oui, c'est ça. Et puis après, on avait donc les fleurs, toutes ces frises de fleurs. Donc là, on a commencé le premier truc par la pose dentelle à l'aiguille. Donc là, c'était... en fait, c'est une technique qu'on avait déjà vue dans Gaudi un peu. Voilà, donc là, c'est de la dentelle de Calais en fait que je suis venu découper et poser. Il y a des 3 couches de fleurs ici avec un petit strass au milieu. Donc ici, c'est tout est symétrique, donc voilà. Et ici, c'est aussi la même chose avec juste une pose de paillettes et par au-dessus une petite perle. Par au-dessus. Voilà. Ensuite, on a réalisé... Donc ça aussi, vous l'avez dans Gaudi, si vous voulez refaire. C'est exactement la même chose, mais sur une partie. Donc c'est la dentelle. On peut peut-être montrer la dentelle. Donc ça, c'est la dentelle de Calais qui me restait d'un de mes projets que j'avais fait. Et j'ai décidé donc de la découper à certains endroits. On l'a beaucoup utilisé quand même pour le projet là. Donc j'ai venu découper les fleurs à différents endroits, différentes tailles de fleurs. Et je suis venu créer du coup ça. Donc ça c'est 3 tailles de fleurs différentes. Et ici c'est comme une sorte d'arche.
Après, tu as brodé les soulevés. Alors, Donc là, il a fallu faire des tout petits soulevés. Ouais, il y en a 28 en tout sur le... Voilà, là, il s'est bien amusé. Sur le truc, donc il y en a 28. Alors là, on va rajouter quelque chose, on pense, parce que c'est trop là. Enfin, ici, c'est pas... Les soulevés sont pas assez grands par rapport au passé plat en dessous. Donc là, on est venu poser... je suis venu poser à l'aiguille après les 28 soulevés. Et on va, je pense, rajouter des choses pour un peu l'agrémenter, parce que là, le passé plat, il est un peu trop grand par rapport au soulevé. Oui, on va mettre du ruban ou quelque chose comme ça. Après, je voulais qu'il apprenne la technique de la soutache. Alors, il a vu plusieurs techniques déjà avec la soutache. Et là, il a fait une feuille, du coup. Je vais montrer comment faire la soutache. Et la même chose avec la laminette en va-et-vient. On a posé la soutache et la laminette avec deux techniques différentes. Donc, un enroulé et un va-et-vient. Et ensuite, ici, on a fait du point d'arête, donc au fil. Et on est venu mettre juste des petits fils d'argent pour rehausser un peu tout ça, pour avoir un effet plus feuille, quoi, un autre type de feuille. Ensuite, on a fait la rose au ruban. Alors, la rose au ruban, ça a été épique, pas simple. Épique. Voilà, parce qu'il faut cacher toutes les coutures. Enfin bref, c'est très... faut être super minutieux, super... Enfin bref, c'est super... c'est pas simple du tout. Voilà. Donc en fait, voilà, on a découpé des morceaux de satin, pliés, et il faut après les poser. Tout ça, c'est à l'aiguille. Hein. Ouais, ça c'est tout la technique à l'aiguille. Et ensuite, Et ensuite, Yanis avait vu ce bijou là que je suis en train de faire, qui n'est pas terminé. Et il s'est dit, oh, ça fait super russe et royal. Donc, il a créé, il a brodé la copie. Voilà, la copie conforme. Et il voulait, ici, voilà, il voulait la couronne royale. Ça va se mettre... soit ici, soit là. Je sais pas encore. On verra en fonction quand ça sera fini. Voilà. Donc là, maintenant, il reste le train à faire. Donc, vous avez donné énormément d'idées qui sont toutes très intéressantes. Mais ce qui ressort de toute façon, en grande majorité, c'est cet effet un peu métallique, noir, brillant et argent. Donc forcément, ça va être, on va suivre ce que vous avez demandé. Et puis, il reste encore Anna. Ça, c'est pas encore totalement terminé non plus. Mais on n'a plus trop longtemps pour Anna. Voilà. Et là, ce matin, Yanis a travaillé sur... le point de bouclette. Le point de bouclette. Donc, c'est un point vraiment traditionnel de base. Et il a mis dessus, à chaque fois, une perle. Une perle un petit peu grosse. C'est pas une perle de rocaille, hein. C'est une perle qui est un petit peu grosse. Oui, mais ça ramène de l'éclat. Voilà, pour ramener de l'éclat à la broderie. Donc, pour résumer, il faut déjà que vous vous posiez la question de savoir si vous voulez du volume ou pas. Par exemple, ici, on avait des morceaux cassés. Il fallait donner cet effet un peu 3D et l'effet cassé. Donc, forcément, la technique du cuir froissé est venue naturellement. Pareil pour les fleurs, c'était dommage de faire tout plat. Donc pareil, on a mis du volume. Donc posez-vous déjà la question de savoir si vous voulez du volume ou pas, si vous aimez le relief ou pas. Il y a des gens qui aiment broder ce qui est plat et d'autres qui aiment broder ce qui a du relief. Alors moi je suis très 3D et ça tombe bien parce que Yanis aussi, il adore ça. Donc on s'éclate quoi. Hein. On s'éclate, c'est super. Merci à toutes et à tous pour vos retours positifs sur les 2 vidéos sur la broderie de Sillaos. Alors vous savez que Colette va venir, donc Colette est meilleure ouvrière de France, elle va venir ici pour tourner la formation sur la broderie de Sillaos. Alors pour les personnes qui me disent oui mais c'est une broderie très traditionnelle, moi je voudrais vous montrer effectivement qu'on peut partir d'une broderie traditionnelle et vous allez voir comment on va arriver à moderniser ça. C'est-à-dire qu'on va prendre ce carré. Alors pour les personnes qui ne veulent qui veulent la broderie vraiment traditionnelle blanche, elles l'auront. Et pour les autres personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent peut-être créer un objet avec, on va le faire. Et pour les personnes également qui veulent moderniser ça, c'est-à-dire qu'on va intégrer ça dans une autre broderie avec de la 3D aussi, je vais vous montrer ce qu'on peut réaliser.
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. J'espère que vous en savez davantage et que vous allez commencer à broder vous aussi vos propres dessins. En tout cas, pour ceux qui suivent mes formations, vous faites partie de mon club et je vais bientôt lancer un challenge. Je vais vous montrer un dessin et vous allez devoir choisir vous-même les matières et les points. Pour les autres, si vous n'avez pas encore téléchargé mon e-book, il est gratuit. Vous avez le lien juste en dessous. Vous allez rejoindre ma liste email. Je vous écris chaque semaine. Et dans ces mails, je vous donne des conseils ou je vous invite à regarder des vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.